La grande salle de motricité de l'école maternelle, nous avons deux salles et celle-ci est particulièrement dédiée à ce que l'on appelle la grande motricité avec, comme vous voyez derrière moi, des grandes structures qui sont en bois, qui ont été achetées au fur et à mesure de l'école l'année dernière, et maintenant on a une salle particulièrement opérationnelle pour que les enfants puissent prendre des risques, parce qu'en fin de compte on a des élèves qui arrivent à l'école maternelle et qui maîtrisent normalement les fonctions motrices premières qui sont marcher, grimper des escaliers, courir, et c'est à nous de les engager dans des fonctions motrices plus complexes en leur faisant sortir de leur zone de confort pour qu'ils acquièrent une plus grande confiance en eux et qu'ils osent aussi utiliser toutes les fonctionnalités de leur corps. Lorsque les enfants arrivent dans cette salle, généralement ils sont très enthousiastes parce qu'il y a un grand côté ludique avec des structures qui changent de façon régulière. Tous les 15 jours, le parcours est entièrement réaménagé. La première semaine, ils sont plus dans la découverte et ce aussi bien en temps de langue française qu'en temps de langue anglaise. Et la deuxième semaine, ils sont vraiment dans l'appropriation et dans la confiance qu'ils ont développée face à ce parcours inconnu qui était la semaine précédente. Et c'est ce qu'on recherche aussi par nos élèves, qui prennent confiance en eux, qui travaillent leur mémorisation dans tous les domaines, et la gymnastique de ce côté-là est particulièrement efficace, puisqu'ils doivent justement se souvenir d'une semaine à l'autre, d'un jour à l'autre, ou par quels moyens ils ont pu franchir tel obstacle. Et cet effort de mémoire, on pourra le réinvestir dans d'autres domaines qui sont aussi bien les mathématiques, que la langue, que même les arts plastiques lorsqu'il faudra réinvestir du graphisme. Alors on lui donne confiance justement en ébranlant sa confiance, et c'est un des domaines de la motricité en maternelle, c'est de l'emmener vers un déséquilibre. Quand on le sort de sa zone de confort, il va justement au départ dire je peux pas. Alors on va analyser qu'est-ce que tu dois faire en fin de compte pour aller de ce point-là à ce point-là. Alors là tu vas peut-être monter avec une jambe, avec deux jambes, et au fur et à mesure, en verbalisant les actions que l'enfant va pouvoir faire, l'enfant va les comprendre, les intégrer, va s'engager. Et la maternelle, c'est l'école justement de la bienveillance, de la réussite, et chaque petite victoire, chaque barreau qui est franchi est valorisé, et il va monter justement depuis son plus haut. Alors on voit des petites sections qui sont même capables de monter jusqu'en haut des espaliers qui sont derrière moi et qui n'ont pas peur. Et ils ont pris justement confiance en eux, ils ont pris, en fin de compte, ils ont réalisé ce dont tout leur corps est capable de faire, et après ça, ils s'engagent. Et ça, on pourra le réutiliser aussi en classe. C'est pour ça que le sport est le deuxième domaine dans les domaines de l'école maternelle après le langage, parce qu'il est transposable dans beaucoup d'activités, dans l'activité de classe. C'est-à-dire que tout ce qu'on aura acquis au niveau spatio-temporel, monter, descendre, quand on l'a vécu avec son corps, quand on est allé haut, être dessous quelque chose, l'enfant l'a intégré dans son corps, il pourra après en classe aller en haut d'une page ou classer des objets les uns en dessous des autres quand ça sera de manière plus abstraite. Pratiquer la motricité dans plusieurs langues, dans les langues de notre établissement qui sont le français, l'anglais et l'allemand, est important pour nos jeunes élèves. Cela leur permet d'acquérir du vocabulaire. Ils vont l'avoir une première fois sur ce parcours en langue française et une deuxième fois dans la langue étrangère qui va être l'anglais ou l'allemand, et cela va leur permettre de faire des connexions entre justement le vocabulaire français, le vocabulaire en anglais ou allemand. Être en haut en français, quand on est en haut, c'est un autre mot en allemand et en anglais.